Chers amis, soyez les bienvenus à cette série, ce que vous ne savez pas, sur le Messie. Qui est le Messie et quel est son ministère. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on apporte un texte qui est controversiel. En fait, il y a la controverse, pas trop entre chrétiens, mais plutôt entre chrétiens et juifs. Ouais. Puisque ce passage est interprété différemment par les juifs et par les chrétiens. Et c'est le passage qui dit, voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils. Elle appellera son nom Emmanuel. Manuel. Voilà, c'est un texte assez connu. Et ce texte, on le trouve dans Ésaïe chapitre 7, versets 14 à 15. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Il mangera du caillé et du miel pour savoir rejeter le mal et choisir le bien. Ça, c'est le texte de base. Il y a même des chansons autour de Jésus qui sont inspirées de ce texte. Mhm. Donc, est-ce que ce texte, dit les chrétiens, c'est une prophétie de la naissance du Christ? Voilà, ils s'affirment catégoriquement que oui, mais les Juifs, ils disent, il ne s'agit pas du Messie. On verra. On verra, mais la question est, qui a raison? Ah ouais. Qui a vraiment raison par rapport à ce sujet? Alors, on va l'analyser. Donc, on commence de cette question, une grande question, un gros point d'interrogation. Et on va relire ce texte. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Donc voilà, j'ai voulu souligner le terme vierge, ici, qui traduit vierge. Parce que c'est l'un des termes qui ont contribué le plus à avoir cette interprétation chrétienne de que ce texte parle de la naissance du Messie. Ouais. Okay, parce qu'on traduit la Vierge. On sait par l'histoire des évangiles que Marie était vierge quand elle a conçu Jésus. Ok. Donc, la Vierge concevra et l'enfantera un fils. C'est forcément la Vierge Marie. Oui, on sait. Oui. Donc, on va voir le texte hébraïque d'origine. On le trouve ici. Moi, je ne vais pas faire la lecture en hébreu, mais ceux qui lisent l'hébreu peuvent faire un arrêt, mettre en pause la vidéo et le lire complètement. Mais je vais m'arrêter sur un terme, et là, je souligne en rouge. Vous direz pourquoi il y a un mot, pourquoi il y a une lettre en bleu. Ouais. Parce que A, c'est la femme. Et là, le terme, c'est Alma. En hébreu, on colle une lettre pour signifier l'article. Donc, c'est Alma, c'est la partie en rouge. Alma, c'est ce qui est traduit par vierge. OK? Alors ça, c'est le terme Alma qui est traduit par vierge. Mais qu'est-ce que ça signifie Alma en hébreu? Alma signifie une jeune femme. Une jeune femme, une femme sexuellement mature. Donc ça, c'est la définition de la grammatique hébraïque. Et ici, dans la deuxième ligne, nous avons la référence Strong. Donc H pour hébreu, ça c'est la grammatique Strong. Et 59, c'est le numéro Strong, le numéro du mot. Et dans la concordance Strong, on dit que c'est une femme, c'est une jeune femme. Là, c'est des traductions en anglais, mais ils utilisent le terme vierge. Ouais. Et là, j'ai rajouté les points d'interrogation parce que je me demande pourquoi ils le font. Et pourquoi je pose cette question? Je veux dire pourquoi. Parce que le mot Alma, en hébreu, quand on lit le texte, partout ou là où il se trouve, il n'est jamais en référence avec la virginité. Une Alma peut être une femme mariée. Une Alma, c'est une femme jeune qui a atteint la maturité sexuelle. Mais elle peut être déjà mariée, elle peut déjà avoir eu des enfants. Ah, ok. Donc elle n'est pas forcément vierge. Ok. Ok. Et donc les juifs, c'est pour ça que les rabbins juifs, des fois, ils se moquent des chrétiens. Parce qu'ils disent, mais vous regardez, vous faites cette interprétation, vous êtes à l'ouest. Mais ils le savent parce qu'ils connaissent leur langue quand même. Oui. Donc ils vont dire, mais Alma, ça n'a jamais été traduit comme vierge. C'est vous qui faites ce détournement. Et en fait, ce n'est pas un détournement, ce n'est pas une erreur en soi. Oui, c'est une erreur, mais on ne peut pas dire que la Bible elle est mal traduite.
Alors, je vais faire référence à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais qui aide à expliquer. Par exemple, le Coran, pour nos amis musulmans, qu'on apprécie tellement. Le Coran, euh, le Coran, il existe en arabe, pardon. Et quand on prend le Coran, soit disant le Coran en français, ils vont nous dire non, mais c'est pas le Coran, ça c'est une interprétation du Coran. Et laissez-moi vous dire, ils ont tout à fait raison. Pourquoi? Parce que quand on traduit d'une langue à une autre, on ne va pas forcément trouver tous les mots qui combinent, qui correspondent à l'autre langue. Donc voilà, ça peut prêter à confusion et on pourrait dire, est-ce que la Bible elle est mal traduite? La Bible, elle est globalement très très bien traduite. Très très bien traduite. Il y a quelques petites erreurs ou quelques petits conflits ou des problématiques des traductions dans la Bible, ça c'est certain, mais ça ne veut pas dire que la Bible est mal traduite. Ça veut dire que dans le processus de traduction, forcément, on n'a pas trouvé les bons arguments pour expliquer certains textes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mal traduite, il y a quelques petites erreurs, mais bon. En tout cas, là, on voit clairement que Alma ne signifie pas vierge. Ouais. Vous pouvez me dire, mais où est-ce qu'on trouve le mot vierge dans la Bible? Donc on va citer un exemple. Et cet exemple, on le trouve en Genèse, chapitre 24, verset 16, qui dit Et la jeune fille était très belle de visage, vierge, et nul ne l'avait connue. Et elle descendit à la fontaine et remplit sa cruche et remonta. Donc ça, c'est le texte de la Genèse qui nous parle de l'histoire quand Abraham il a envoyé son serviteur pour trouver une femme, une épouse pour son fils Isaac. Ouais. Ok? Donc ça, c'est cette histoire. Je vous invite à lire l'histoire en entière. C'est magnifique comme histoire. C'est très joli. Ouais, elle est très belle. Très belle histoire. Et là, le texte, ils utilisent le mot, donc là c'est notre traduction, c'est une traduction française. Ça, c'est la Louis II. Dans le premier texte, on a utilisé la Darby. Donc, on a utilisé différentes versions, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer par la suite. Et donc, Genèse. Et la jeune fille était très belle, des visages vierges. Et donc, le mot vierge vient accompagné de nul ne l'avait connu. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais eu de relation. Elle n'avait jamais eu d'époux. Elle ne connaissait pas d'homme. Okay? Donc, ça, c'est l'utilisation du mot vierge. Et si on regarde l'original, là, c'est le texte d'origine, et je vais le souligner. Et vous allez voir, je vous invite à faire une petite pause dans la vidéo pour comparer la façon dont c'est écrit le mot ici qui est traduit par vierge et le mot là, Alma, qui est traduit par vierge. Et vous allez voir que ces deux mots, ils sont différents. Oui, ils sont différents. Et là, le mot utilisé, c'est le mot Betula. Betula, c'est une vierge. C'est le mot hébreu pour vierge. C'est une femme vierge, c'est Betula. Et Betula en hébreu, donc vierge, en Strong, c'est la référence H 1330 qui est très différente de la H 5959 utilisée pour Alma, traduit par vierge dans un certain nombre de versions de la Bible. Je vais vous montrer quelques versions de la Bible, pour que vous voyez la problématique. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de versions de la Bible dans lesquelles on utilise la traduction vierge. Et donc la première version que je vais vous montrer, c'est une très ancienne version. Cette Bible, elle a toute une histoire. Donc ça, c'est la New American Standard Translation. Et donc Isaïe 7, 14, il dit la virgin will be with child. Et donc vous voyez ici, ils utilisent le mot vierge. Ouais. Ok. Donc ça, c'est une première traduction en anglais. Une autre traduction en anglais, ça c'est la Mission Bible. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. King James Version, c'est la King James et c'est l'édition Mission. Et donc le chapitre 7 d'Isaïe, dans le verset 14, et on trouve à nouveau le mot vierge. Vous le voyez ici. Hein? Ok. Donc ça, c'est fait dans le même référentiel, Strong. Et là, je vais sortir une Bible, la Sainte Bible, mais c'est une Bible française. C'est la Louis II. Ouais, c'est un docteur en théologie français. Et quand il traduit Ésaïe chapitre 7, verset 14,
Comment il le traduit? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bah, il dit la jeune fille. Il dit la jeune fille. Il n'y a pas le mot vierge. Mm. Donc on voit bien qu'en français, c'était plus facile d'expliquer en français Ouais. qu'en espagnol, parce qu'en espagnol, les Bibles de référence, bon, il y a quelques Bibles qui utilisent le terme vierge, mais il y a aussi des Bibles qui utilisent le terme jeune-fille. Mais je n'ai pas des Bibles qui utilisent ce terme. J'ai que les Bibles Reina Valera en espagnol, et ils utilisent le mot vierge. Alors, donc on a bien compris que ce texte a présenté un petit défaut de traduction. Et ce petit défaut de traduction a été interprété comme une preuve que ce texte d'Isaïe chapitre 7 s'applique au Messie. Est-ce que les Juifs ont raison et les chrétiens ont tort? Mm. Oh, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce que ce texte ne parle pas quand même du Messie? Vous allez me dire, mais il est de mauvaise foi. De dire oui, c'est un peu une réponse normande. Oui, mais non. Oui, mais non. Mais alors, sympa pour nos amis normands. mais là, il y a quand même quelque chose. Il y a un principe, qui s'appelle le principe du naturel et spirituel. C'est un principe très connu dans la Bible, qui est très utilisé dans les prophéties, dans les paraboles. Voilà, nous avons fait une série. Malheureusement, elle est en espagnol. C'est vrai. Ah. Malheureusement, c'était à l'époque c'était il y a 2 ans, où on avait exclusivement des thèmes en espagnol. Et cette série explique en détail la façon dont on applique le principe du naturel et spirituel. Mais bon, nous espérons pouvoir refaire cette série dans d'autres langues, parce que c'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez analyser ça. Mais je préfère vous expliquer rapidement ce principe du naturel et spirituel, c'est que dans la Bible, il y a des passages qui sont un peu le reflet de quelque chose de plus lointain, mais plus grandiose. C'est comme un reflet. Et on dit qu'il y a le naturel et le spirituel. Le naturel serait un symbole de le spirituel qui serait la chose réelle, la chose concrète. Un peu comme dans le signal de trafic. Quand on voit un panneau avec un cerf dessiné, ça veut dire que des cerfs sont susceptibles de traverser la route à cet endroit-là. Donc, du coup, le panneau, ce n'est pas le cerf, mais c'est un symbole qui m'indique le cerf. Dans ce cas-là, le panneau, ça serait le symbole, et le cerf, ça serait le réel. Donc, le panneau serait le naturel, et le cerf, ça serait le spirituel. Voilà, si on fait la translation à notre langage. Donc, du coup, est-ce que ces passages-là ne seraient pas le naturel, donc le symbole de le spirituel qui serait le Messie? Et si c'est le cas, est-ce que le prophète Esaïe a parlé de ce spirituel, donc ce Messie? Oui. Bah. Mais avant ça, on va analyser des aspects historiques de l'histoire pour comprendre de quoi il s'agit, Esaïe chapitre 7, verset 14. Et le premier élément que je voudrais prendre, c'est l'élément Alma. Alma signifie jeune-fille et pas vierge. À différence de Betula, vierge, l'âge 13-30. Donc, dans Esaïe chapitre 7, on retrouve cette histoire. Et il s'agit de quoi, l'histoire? En fait, c'est simple, je vais raconter, mais Eden il va aussi lire le texte de commentaire biblique adventiste sur Esaïe chapitre 7. Et c'est que le roi Achaz avait peur des deux rois qui allaient lui faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il s'avait lié, il avait fait un pacte avec le roi de la Syrie. Et comme résultat, il s'est fait attaquer par ces deux autres rois qui étaient leur ennemi. Et il avait peur, et donc il pensait même, il pensait s'y demander un peu plus d'aide aux Assyriens, ou s'y demander aux Égyptiens de les aider. Mais à ce moment-là, il y a bien le prophète Esaïe, et lui dit qu'il devrait faire confiance à Dieu, au lieu de paniquer et demander de l'aide ailleurs. Ouais. Et donc il dit à Achaz, demande un signe.
pour savoir si Dieu va t'aider ou pas. Et Akaz n'a pas demandé de signe. Il dit, je ne te montrerai pas le Seigneur, mais c'est qu'en réalité, il ne voulait pas. Il ne voulait pas d'être aidé par Dieu, il voulait l'aide des hommes. Et en fait, ce qu'il a fait, le prophète Esaïe, il a dit, Dieu va vous donner un signe. Et là, il parle de verset 14, et il annonce la naissance de cet enfant qui allait s'appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ésaïe avait averti Akaz de ne pas avoir peur de Rétine et de Péka, ces deux brins de fléau fumant. Or, le prophète déclare que l'enfant qui allait bientôt naître n'aurait que 2 ans environ lorsque ces rois perdraient leurs trônes respectifs. Si Akaz a pris le pouvoir en 736-735, cette entrevue avec Isaïe a peut-être eu lieu à la fin de 735 ou au début de 734. En 735, Tiglath-Pileser III d'Assyrie entreprend une campagne contre l'Urartu, dans les régions d'Arménie. En 734, il fit la guerre aux Philistins et aux 733 et 732 à Damas. L'Assyrie faisait de grands efforts pour dominer la partie nord-ouest de l'Asie. Dans leur campagne contre l'Assyrie, Péka et Rétine s'opposèrent à Akaz, qui s'était allié à Tiglath-Pileser. Juda n'avait aucune raison d'avoir peur si ses chefs ne se fiaient qu'à la promesse implicite du nom Emmanuel, Dieu avec nous. Au moment où l'enfant qui devait servir de signal avait environ 2 ans, les règnes de Péka et de Rétine auraient cessé d'exister. Cela amène à l'année 732, la deuxième année de guerre entre Tiglath-Pileser et Damas. Ça, c'est très intéressant. Et si on revient un peu en arrière, pour le mot Emmanuel, on en trouve ici. Et c'est Emmanuel et El. Emmanuel, c'est avec nous, et El, c'est Dieu. Donc ça, c'est le nom qui devrait être donné à cet enfant. Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça, c'est le message central dans ce passage. Donc on voit bien que ce commentaire explique bien les tenants et les aboutissants de cette histoire. Donc là, vous avez les dates, les éléments historiques. Vous pouvez aussi vérifier. En tout cas, on voit bien que ce message ne part pas directement du Messie, mais qui peut servir comme un miroir, comme un symbole de quelque chose qui allait venir. Parce que cet enfant, il allait apporter la paix, pas lui, mais en fait la paix allait venir quand il aurait 2 ans, l'âge de 2 ans, par la perte de trône de ses 2 ennemis de Juda. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que son nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc Dieu était avec le peuple, donc c'est le pacte. On sait bien que le Messie, c'est aussi celui qui va établir ou rétablir, reconstruire le pacte de Dieu avec son peuple, mais aussi le fait qu'il soit un enfant. Et donc là, on trouve dans Ésaïe chapitre 9, 2 à 7, le spirituel de ce passage du chapitre 7. Parce que là, on parle d'un autre personnage. Et ce personnage, il y a des éléments communs avec le personnage de cet enfant du chapitre 7, mais on trouve un personnage beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand. Ouais. Eden va nous le lire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Tu as multiplié la nation, tu lui as accru la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme la joie à la moisson, comme on est transporté de joie quand on partage le butin. Car tu as cassé le joug qui pesait sur elle, et la verge de son épaule, le bâton de son oppresseur, comme au jour de Madian. Car toute chaussure de guerre qu'on chausse pour le tumulte et le manteau roulé dans le sang seront un embrasement, la pâture du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône de David et dans tout son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Donc là, on trouve un passage qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ?
Parce que là, enfin, on trouve un passage sur lequel juifs et chrétiens sont d'accord. Oui, c'est un passage qui parle du Messie. Ouais, là, Cependant, oui. ça serait trop beau si c'était complètement d'accord, parce que les juifs, ils disent, oui, ce passage ne s'est pas encore accompli. Cette prophétie, elle va arriver. Et les chrétiens, ils disent, cette prophétie s'accomplit dans la personne de Jésus. Qui a raison? On verra. Mystère. On verra. Ok, donc on va diviser ce passage en sections pour pouvoir l'étudier. Et donc la première section, on le trouve donc du verset 2 au verset 5. Et il y a des éléments très intéressants dans cette section. Le premier, c'est que le peuple qui marchait dans les ténèbres vit une grande lumière. Donc ça, c'est la lumière de la parole de Dieu, donc c'est la paix, c'est aussi l'amour, etc. Et ce qui va habiter dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit sur eux. Donc là encore, on a de la lumière qui resplendit sur eux. Mhm. Tu as multiplié la nation, tu l'as accru la joie. Donc là, on voit l'abondance. Plus loin, il nous parle, tu as cassé le joug. Mm. Donc ça, c'est la fin de l'oppression, dans la fin de la souffrance, donc libération. Et tout le reste du verset nous parle de la même chose. Et le verset 5, c'est extrêmement intéressant parce que l'une des interprétations de compréhension les plus connues, même à l'époque de Jésus, et même aujourd'hui, du Messie, c'est un Messie guerrier, un Messie leader militaire, leader politique fort. Ce que je disais dans ce sujet en espagnol, c'est que le verset 5 nous permet de comprendre que ce n'est pas un Jésus guerrier qui va venir, contrairement à ce que pensent de nos jours les Juifs. Oui. Alors, dire les Juifs, ne sont pas tous, Pas tous. Ok, mais oui. c'est très populaire comme interprétation. D'une part, par manque de connaissances, je pense, mais d'autre part aussi par expectative nationale. Mm, Parce qu'on aime bien croire à ce qu'on attend, c'est ce vrai. qu'on veut. L'espoir fait vivre. C'est ça. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Le verset 5, il nous dit « Car toute chaussure de guerre et tout manteau roulé dans le sang sont qu'est brûlés. » C'est-à-dire, c'est la fin de cet esprit vélique humain. Et cette interprétation nous enseigne que le Messie, c'est quelqu'un qui vient d'apporter la paix et l'amour, pas la guerre. Et c'est pour ça qu'il bon, y a cette différence, c'est qu'ils ignorent ce passage-là. J'ai eu l'occasion de discuter et d'échanger avec des Juifs sur le sujet du Messie. Et souvent, je présentais ce sujet et je demandais leur compréhension. Et ça les choquait de Ouais. découvrir ça. Parce que, bon, vous voyez, si on ne présente pas tous les textes bibliques aux gens, bah, on peut donner une vision, en fait, utiliser la Bible pour justifier sa propre vision des choses. Mm. Là, il faut utiliser toute la Bible pour comprendre ce sujet du Messie. Vous allez voir, on va aller un peu partout. Donc, ça, cette première partie, je veux le résumer avec un mot. Quel mot je pourrais utiliser? Cette première section-là en rouge. La paix. Oui, c'est ça. C'est la paix. Donc, c'est une période de paix. Bon, pour certains chrétiens, il y aura un millénaire de paix, etc. Mais bon, ça, on va aborder au cours de cette série, on va aborder ces idées-là. Et puis la deuxième section, elle se trouve dans le verset 6. On dit car un enfant nous est né. Donc là, il y a un enfant qui naît, c'est qui fait le rapprochement avec la prophétie du chapitre 7, qui n'est pas la même. En fait, c'est un miroir. C'est la prophétie du chapitre 7, c'est un miroir de cette prophétie. Mm. Donc c'est un symbole, c'est le naturel de l'espirituel que c'est celui-ci. Un fils nous a été donné. C'est-à-dire que le Messie, c'est un don, c'est un cadeau, c'est un présent qui est donné par Dieu. Ça ne nous appartient pas, mais il est donné. Ça veut dire quoi? C'est pas. Ça veut dire qu'il va faire quelque chose pour nous, et ce quelque chose qu'il va faire pour nous, c'est ça le cadeau. Et il va faire pour nous, nous apporter la paix, mais comment il va le faire? On va le découvrir au fur et à mesure des sujets. Et le gouvernement sera sur son épaule. Donc ça veut dire que ce Messie, c'est un souverain, c'est un prince. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Emmanuel dans le texte du chapitre 7. Oui, il y a une petite différence, une petite nuance. Ça n'a pas indiqué qu'il est... On ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas dire que non, mais on ne peut pas affirmer non plus. Mhm. OK? Et ensuite vient le plus surprenant de ce passage, parce qu'on appellera son nom
merveilleux. Et dans la Bible, qui est le seul à pouvoir avoir ce nom? Dieu. C'est Dieu. C'est le Dieu suprême. C'est le conseiller qui est le seul à avoir la sagesse. Vous voyez, les, les proverbes et les psaumes, ils disent souvent des phrases comme redresse mes chemins, Ouais, c'est redresse mes vrai pas. que... Donc c'est lui qui donne le conseil. Donc c'est Dieu. Et ensuite, il va rajouter encore plus fort, Dieu fort. Donc ce Messie est égal à Dieu. Mhm. L'une des visions les plus courantes dans le judaïsme sur le Messie, puisque le Messie n'est pas un personnage central, on l'a expliqué dans les autres sujets, c'est que le Messie, ça va être un leader, une personne importante, ça va être un leader qui va ramener Israël à la tête des nations. Mais là on voit que c'est un Messie qui est Dieu, ok? Et c'est le Père du siècle. Et là, c'est la traduction en français, mais en fait, si on prend les originaux, c'est le Père éternel. Oui, il y avait Et qui est le Père éternel? C'est le Dieu Tout-Puissant. Et pourquoi le Père? Parce que le Messie, c'est celui qui nous a créés. Et le prince de paix. On voit bien l'identification dans le verset 6, donc cette section, il nous dit qui est le Messie. Donc c'est ses caractéristiques et ses noms. Et la dernière section, c'est le périmètre sur lequel il va régner. Mais surtout, il y a un détail qui interpelle mon attention, c'est « et à la paix, il n'y aura pas de fin. des fins ». Alors, si on prend l'Emmanuel du chapitre 7 et l'accomplissement de cette prophétie à l'époque d'Ésaïe, le décès, non, pas le décès, mais la destruction de royaume des deux rois qui étaient ennemis des Juifs a apporté la paix. Mais est-ce que cette paix a duré pour toujours? Non, c'était un moment, quoi. Ça a duré un certain temps et après ça a recommencé. Finalement, Jérusalem a été détruite. Donc ce n'est pas une paix sans fin. Donc on voit que c'est comme un miroir. Donc on voit, ça représente quelque chose, mais ce n'est pas la chose qu'elle représente. Donc le manuel du chapitre 7 est une image, est un symbole du Messie du chapitre 9. Donc c'est un symbole de ce qu'il va réaliser. Exact, c'est un symbole. Ok. Par contre, la paix dans le temps du Messie du chapitre 9 n'aura pas fin. Ouais. Ça ne va jamais se terminer. Alors, il parle du trône de David qui va occuper. Alors, traditionnellement, quand on parle du Messie dans le judaïsme, on parle du Messie, donc Mashiach ben David. C'est le Messie, fils de David. C'est ce qu'on dit dans le judaïsme. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va avoir par la suite un texte qui va nous faire réfléchir. Il va occuper le trône de David, et il va l'établir en justice maintenant et à toujours. Donc ça, c'est son fin. Et si on voit ce texte, par exemple, c'est un psaume de David. David, il fait référence à ce Messie dans ce psaume 110, verset 1, qui dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est intéressant parce que on reconnaît volontiers que ce passage fait référence au Messie. Ouais. Donc, juifs et chrétiens reconnaissent ça. Donc maintenant, une question. Alors, si le Messie est le fils de David, fils biologique, je viens de dire, Ouais. c'est le fils, c'est l'arrière, grand-fils. Oh, plein d'arrière. Voilà, donc si c'est dans la lignée biologique de David, pourquoi donc David l'appelle mon Seigneur? Parce que c'est un être supérieur. Oui, c'est un être supérieur. Mais c'est intéressant, parce que dans le judaïsme, ils reconnaissent que le Messie, ils disent le Messie, c'est le fils biologique de David. Ouais. Parce que dans le judaïsme, tout ce qui compte, c'est la lignée biologique. Mais du coup, c'est pas vraiment son fils. Enfin, C'est son fils parce qu'il vient de sa lignée, Ouais. mais Il en est même temps, c'est pas son supérieur. fils, parce qu'en réalité, c'est le fils de Dieu. Ok, oui, d'accord. Donc, c'est pour ça que le Messie, le caractère divin du Messie, n'est pas reconnu dans le judaïsme, mais en ignorant quelque part ce qui est écrit là. On pourrait dire qu'il est un peu adopté. Oui, non, oui. Mais ça va encore plus loin. Parce que dans le verset 4 du même psaume,
Et je vous invite à lire le psaume en entier. Il n'est pas trop long, il est super. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Wow. Et là, on introduit un personnage qui est un mystère total. C'est pour ça qu'on a mis cette image d'un personnage un peu... Voilà, Mystérieux. c'est mystérieux parce on discerne le personnage, mais on ne sait pas qui il est. C'est comme ça le Messie pour beaucoup de gens. Et l'idée, c'est de découvrir à travers les Écritures ce qui dit la parole de Dieu sur le sujet du Messie. Donc, il nous introduit le personnage de Melchisédek. Melchisédek, c'est un personnage duquel on va parler dans la série. Donc, on va faire référence à Melchisédek parce que c'est un mystère. Il apparaît une fois, non? Il apparaît une seule fois. Dans toute la Bible. Il n'a pas de lignée, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de fin, il n'a pas de vue. Et Abraham, il va l'adorer comme s'il était Dieu. Soit Abraham était un idolâtre, ce que je ne crois pas, soit ce Melchisédek était vraiment Dieu. C'est louche tout ça. Mais Melchisédek était un prêtre, un sacrificateur. Et ça veut dire que la lignée de Melchisédek est supérieure à la lignée d'Aaron dans le judaïsme. Donc, du coup, le Messie est aussi un sacrificateur, est aussi un prêtre, est aussi un intercesseur, Oui. comme à l'image d'Aaron et ses enfants. Donc Aaron était le naturel de le spirituel qui était Melchisédek et le Messie. Parce que Melchisédek, en réalité, c'est un autre nom du Messie. OK? Donc ça, c'est très intéressant. Et voilà, avec ce petit détail intéressant, on va terminer la série d'aujourd'hui. Et on a fait la section questions-réponses dans le sujet en espagnol. Et on n'a pas eu beaucoup de questions. Par contre, on a un apport qui a été fait par Doris. Oui. C'était sur la Bible. C'était quoi? C'était quelle Bible? Sur English Bible. Basic English Bible. Ouais. Elle nous a expliqué que dans la version en anglais Basic English Bible, on trouve également le terme young woman, donc jeune fille, et pas vierge. Ouais. Voilà, il y a différentes versions de la Bible qui citent donc la jeune femme au lieu de dire que c'est une vierge. Voilà, ça apporte un peu plus de lumière. Voilà, nous espérons que ce sujet a été intéressant pour vous. Nous espérons avoir bien expliqué toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est un peu, des fois, ça peut être un petit peu complexe, mais c'est extrêmement intéressant. Je vous invite à nous suivre pour la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Parce que là, on a changé de format, on l'a fait tous les 2 semaines. En tout cas, merci pour votre attention, merci pour nous accompagner. Merci à Eden qui nous a aidés avec cette vidéo. Avec plaisir. Et qui nous aide aussi avec les montages et tout. Merci à Itamar, merci à l'équipe de Veritat 4A, à nos amis qui nous accompagnent pendant l'enregistrement en ligne et à vous pour l'intérêt porté à cette série. Et voilà, si ce sujet vous a intéressé, si vous le trouvez bien, n'hésitez pas à nous donner un like et surtout à vous abonner à la chaîne et à partager sans modération, voilà, comme j'ai dit d'habitude. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Et on se voit dans 2 semaines. Bye bye. Au revoir.